La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dieu construit lui-même sa vie et son royaume en toi, à condition que tu enlèves tous les obstacles. Et alors, tu peux être sûr qu'il va dépasser toutes tes attentes. C'est ce que Jésus lui-même nous a montré quand il nous a raconté que la graine de moutarde, quand on la sème, est la plus petite des semences de la terre. Mais une fois semée, elle se développe et devient la plus grande des plantes potagères. Tu trouves ce texte en Marc chapitre 4, les versets 31 et 32. En d'autres mots, l'extrêmement petit et fragile devient extrêmement grand. Personne, évidemment, ne croirait qu'une graine aussi petite puisse devenir un arbre aussi grand si on ne l'avait bien entendu pas constaté d'innombrables fois. Avec la parabole de la graine de moutarde, Jésus veut donc nous apprendre à ne pas mettre de limite à la confiance qu'on peut placer en lui et placer dans son amour bienveillant. Oui, qu'une chose commence petitement ne veut pas forcément dire qu'elle ne va pas devenir grande. Que la vie et le royaume de Dieu soient en nous, c'est vrai, encore faible et insignifiant parfois, ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre entièrement possession de nous. Mais je le répète, à condition de faire confiance à l'action de l'Esprit de Dieu en nous et de ne pas l'étouffer par nos inquiétudes, nos désirs et nos craintes. Bref, il s'agit de laisser la place à celui qui veut diriger, conduire, guider et bénir nos vies. Maintenant, nous le savons tous, dans les moments les plus importants de nos existences, ce qui compte le plus n'est pas ce que l'on fait ou ce qu'on a accumulé, mais bien d'avoir fait et de faire confiance. Et puis, quand vient le moment, fin de course, au moment décisif, lorsque tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons devra être laissé, nous ne pourrons plus rien faire avec nos propres forces. Une seule espérance peut nous rester, à savoir que la petite graine de la vie de Dieu que nous avons accueillie et portée en nous puisse croître par la force de Dieu et remplisse tout notre être à jamais. Tant que nous essayerons donc par nous-mêmes de construire notre vie spirituelle et de prétendre bâtir par nous-mêmes le royaume de Dieu avec nos propres forces, nous passerons à côté de ce que Dieu veut nous donner avec abondance en Jésus-Christ. Lui qui nous rappelle que le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le construit en nous, au travers et autour de nous, quand lui peut alors remplir et conduire nos vies par son action bienveillante. Cela dit, avant d'en arriver chacun à cette ultime étape, sachant par ailleurs que nul, bien sûr, n'en sait ni le jour ni l'heure, l'essentiel pour un chrétien consiste à être en Jésus et non en lui-même, et à demeurer en lui comme le dit Jésus en Jean chapitre 15. La vie en lui et la vie en nous-mêmes sont effectivement deux mondes tout à fait différents, et chacun de nous peut facilement discerner en ce qui le concerne personnellement dans lequel de ces mondes il vit, et cas échéant de décider de corriger son orientation s'il le désire vraiment. Pourquoi est-ce que je le dis? Eh bien simplement parce que
si ces mondes diffèrent, il est vrai comme le jour et la nuit, ils ne sont néanmoins séparés que par un cheveu. Et toi aussi, à tout moment, tu peux passer de ton monde à celui de Jésus. Il n'y faut pas grand-chose, juste une authentique, une vraie décision intérieure, sincère, pour te faire lâcher prise. Il suffit, en quelque sorte, de prononcer le nom de Jésus avec amour et sincérité et de dire « Seigneur, oui, je veux vivre en toi et je te demande de vivre en moi. Seigneur, je suis à toi. Alors, quand tout dans ma vie, ta volonté soit faite. » Voilà qui peut te replacer dans la bonne direction pour participer dès aujourd'hui, ou bien tout à nouveau parce que tu as un peu laissé de côté les choses de la foi. Voilà qui peut te permettre tout à nouveau dans ta vie de découvrir la puissance de sa vie et de son royaume à lui. Oui, souviens-toi de la toute petite graine de moutarde et ce qu'elle est pourtant devenue. Ce qui nous est décrit ici dans cette parabole est justement la croissance du royaume de Dieu, son devenir qui dépasse généreusement toute logique rationnelle et toute raison humaine. Jésus nous a dit que la graine de moutarde n'avait l'air de pas grand-chose et son apparence toute fragile ne dit rien de ce qui est caché. Son goût piquant et sa capacité à s'élever plus tard plus haut que les autres plantes potagères. Oui, mon ami, ce qu'il advient n'est pas ce qui est visiblement attendu, mais cela va le dépasser. Et il en sera de même de la vie de Dieu pour toi et en toi. Il en sera de même du royaume de Dieu. Il n'est pas ce que les foules et les disciples de Jésus en attendaient. Il n'advient ni par la force, ni par l'élévation naturelle d'une semence fort résistante au départ, mais il advient par la petitesse, la faiblesse d'un homme de Galilée, Jésus de Nazareth, et pourtant également Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dès lors, ton premier souci, mon ami, doit être de rester uni à Jésus, de vivre avec lui, dans son monde, dans sa vie à lui. Sache-le, je te le dis, il ne veut pas que tu vives en lui seulement de temps en temps ou de temps à autre. Il désire, et il te le dit aujourd'hui, il désire que tu demeures vraiment en lui, uni à lui, tout au long de ta journée, tout au long de tes journées et des journées qu'il te donnera encore. Et lui t'accompagnera. Alors, si tu y consens de tout ton cœur et que tu te tournes vers lui avec sincérité, lui te transformera intérieurement et tu recevras pleinement sa vie en toi. Ta solitude deviendra alors communion, ta tristesse deviendra joie, ta propre vie, qui c'est vrai connaît si souvent la misère et la désespérance, pourra faire place à d'autres horizons, à d'autres paysages, riches d'espérance, parce qu'illuminés de sa vie à lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non, lis-la, médite-la.